quoi ça sert à la ménopause? En fait, on la retrouve dans très peu d'espèces. Quand on regarde dans le règne animal, chez les primates, on la retrouve seulement chez les humains. Et après, on va chez les cétacés, et cette fois, on la retrouve par exemple, chez les orques et chez certaines espèces de dauphins. Le principal point commun entre ces espèces, c'est que ce sont des espèces qui sont sociales et qui ont une forte transmission intergénérationnelle de leur savoir. Ça donne naissance à une théorie qu'on appelle la théorie de la grand-mère. Selon cette théorie, les femmes qui ne sont plus fertiles vont investir de leur temps et de leur énergie pour aider leurs enfants à élever leurs enfants. Donc, elles vont influer dans la survie de leurs petits-enfants. À terme, ça permettra à leurs petits-enfants d'avoir des meilleures chances de survie et donc de possiblement avoir plus de chances d'avoir à leur tour plus d'enfants. Donc ça permet une survie de la lignée et surtout une survie des gènes de la grand-mère. Et ce qui est intéressant dans cette théorie, c'est que c'est elle qui propose une explication au rôle des générations plus âgées dans la survie de l'espèce. Et cette théorie, elle est soutenue par plusieurs exemples dans la nature. Par exemple, on retrouve les grand-mères orques qui vont montrer par exemple dans des temps de famine des coins où chasser, ou qui vont faire appel du coup à leurs connaissances afin d'enseigner les générations futures. Mais il faut savoir que bien qu'elle soit séduisante, il y a aussi des gens qui sont contre cette théorie. Pour ceux qui ne sont pas partisans de cette théorie, la ménopause n'est pas vraiment un avantage évolutif. C'est plutôt juste que la vie humaine dépasse la vie des ovaires. Donc juste quand on vieillit, les ovaires deviennent moins fonctionnels. Quand ils ne sont plus fonctionnels, on ne pourra plus être fertile. Et puis c'est comme ça. Pour conclure, on ne sait pas vraiment à quoi ça sert. Il y a la théorie de la grand-mère qui pourrait nous expliquer ça. Mais d'un autre côté, en 2023, donc quand même assez récemment, une étude a montré une ménopause chez des chimpanzés qui, eux, n'ont pas de soins grand-maternels dans leur espèce. Il se pourrait tout simplement que ce soit dû à un vieillissement des ovaires, ou alors que ce serait pour une meilleure survie pour éviter que les descendants d'un même individu soient en compétition pour leur accès à la nourriture, par exemple.